Et nous partons maintenant à Hawaï. Si la crise sanitaire a été plutôt bien gérée, l'arrivée du Delta a contraint l'archipel à appliquer très tôt des restrictions pour freiner cette quatrième vague. Si la couverture vaccinale de 65% contribue à ralentir la propagation, un pass sanitaire a été mis en place sur l'île de Oahu dès le 13 septembre pour une durée de 60 jours. Les détails avec Andy Ebb sur des images de Maui Ota. Les touristes ne craignent pas le delta du côté de Hawaï, en témoigne l'affluence record des visiteurs, avec 25 000 visiteurs en moyenne par jour. Des citoyens américains en majorité, restaurants, bars, cinémas, tout est ouvert et les hôtels sont pleins. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits, la capacité d'accueil des salles de spectacle est réduite à 50%. Les compétitions sportives se disputent à huis clos et le masque n'est pas obligatoire à l'extérieur. Une certaine liberté rendue possible grâce au pass sanitaire exigé aux entrées des commerces depuis le 13 septembre. Ils ont augmenté aujourd'hui alors que la semaine dernière, ça dépend des lieux publics. Mais c'est vrai que c'était une obligation. Dès que tu entres, tu as la sécurité. Ils te demandent vraiment de mettre le masque. Et même quand tu arrives devant la caisse, si tu mets ton masque en bas, ils te demandent de remettre ton masque. Dans certains lieux, ils prennent la température. Bon, pour moi, c'est tout nouveau. Et aujourd'hui, ils ont carrément vérifié notre petit carnet de vaccination. Heureusement pour nous, pour la Polynésie, ça fonctionne, même s'il a eu du mal à chercher, plus notre passeport, bien sûr. Résultat de cette affluence, l'économie a repris des couleurs alors que tous les commerces sont ouverts. C'est que là-bas, comme au Whenua ou en France, l'exécutif a imposé la vaccination aux employés. On n'est pas tous obligés de porter des masques, j'ai pas mon masque. Mais par contre, écoute, avec mon boulot, tous mes employés, dès qu'on entre dans une maison ou quoi que ce soit, on a nos masques. Et écoute, c'est ce qu'il faut qu'on fasse pour essayer de faire en sorte qu'on ne contamine pas plus de gens, quoi. C'est beaucoup plus mauvais à Tahiti. C'est l'hécatombe en ce moment. À chaque fois que ma maman m'appelle, c'est pour me dire qu'il y a un de nos proches ou un de nos amis qui est décédé. Donc c'est triste en ce moment. Avec ses 2 millions d'habitants, Hawaï n'a rien à envier au Whenua. Le gouverneur du 50e État américain a beau exhorter les touristes à repousser leur venue à fin octobre, les touristes affluent. De l'avis des Polynésiens en vacances sur l'archipel, on se croirait presque dans une destination Covid-free.